Mes hockey fans et bienvenue à un autre preview pour la saison 2021-2022 de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque aux très jeunes Devils du New Jersey. Cette organisation-là, c'est ridicule de voir à quel point ils ont un paquet de joueurs qui sont dans la jeune vingtaine. Au niveau défensif, peut-être un petit peu moins. Là, je vois Smith et Segentara qui sont dans la début vingtaine. Les autres, peut-être qu'on est mi-vingtaine, début trentaine. Mais au niveau de l'attaque, notre joueur doyen, c'est Thomas Tatar à 30 ans. Tout le reste, ça l'a en bas de 30 ans. C'est hallucinant cette équipe-là comment elle est jeune. Donc très honnêtement pour les Devils de New Jersey, ça a été une saison qui a été très décevante l'année passée. On n'a vraiment, mais vraiment pas été intéressant comme genre d'équipe. C'est triste un peu à dire parce que sur un point de vue individuel, il y a des jeunes qui ont eu des bonnes saisons quand même. Ils ont eu des saisons dans certains cas recrues, dans d'autres cas au niveau de leur rendement. Mais il en reste pas moins que l'équipe a été assez catastrophique l'année passée. Et ça, c'est quelque chose qui a été très décevant à voir du côté des Devils de New Jersey. Alors on revient avec le coach Lindy Ruff. Lindy Ruff qui a été très longtemps le coach avec les Sabres de Buffalo. Le DG, c'est Tom Fitzgerald. En 2019-2020, on avait 69 matchs, 28 victoires, 29 défaites, 12 défaites en prolongation, 68 points. Fait que tu sais, déjà, c'était pas une très bonne saison, mais l'année passée, en 56 matchs, 19 victoires, 30 défaites, 7 défaites en prolongation. C'est 37 défaites pour 19 victoires. 45 points, ça a été une saison désastreuse et d'autant plus désastreuse à domicile. À domicile, l'organisation a 7 victoires, 18 défaites, 3 défaites en prolongation. Donc, 7 victoires pour 21 défaites à domicile. C'est horrible la saison l'année passée pour les fans des Devils de New Jersey. Mais le point qui est le point positif là-dedans, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui ont quand même un bon potentiel, qui ont réussi à avoir de l'expérience. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est de l'expérience dans certains cas top 6, top 4 pour les défenseurs. Fait que honnêtement, je pense que les jeunes ont été capables de chercher quand même une bonne expérience. Mais dans l'ensemble, ça a été plutôt désastreux. Alors, moyenne de buts marqués, ben là, on parle de 2,59. C'est la 26e attaque au niveau de la Ligue nationale au complet. Désolé si je n'arrête pas de me jouer après le nez, c'est parce que j'ai joué avec mon chat tantôt. J'ai des petites allergies au chat. OK? Fait que si jamais j'éternue, je suis désolé, c'est des allergies au chat. Alors, bref. Donc, 2,59, c'est une des pires attaques de la Ligue nationale. 26e au total. 3,38 de moyenne de buts accordés. Ouch! Ça fait mal! Ça, c'est la 27e défensive de la Ligue. Honnêtement, ça a été une saison hyper difficile pour les deux gardiens de but Wood. Dans un cas, on parle de Blackwood et l'autre Wedgwood. Dans le cas de Blackwood, on parle de 35 matchs, là. 3.04, 902 d'efficacité. Wedgwood, 16 matchs, 3.11, 900 d'efficacité. Ça a été difficile pour les deux, mais soyons honnêtes, c'est le style de jeu défensif qui était très laborieux avec les Devils de New Jersey. Ça n'a franchement pas aidé les gardiens de but. Un point positif, par contre, c'est qu'on a été chercher Jonathan Bernier qui, avec Détroit, c'était pas très glorieux défensivement non plus. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant pour les Devils. But still, 2.59 de moyenne de but marqué et 3.38 de moyenne de but accordé. Tu pars vraiment pas bien, là. Ensuite de ça, un avantage numérique à 14,2%. C'est catastrophique. 28e avantage numérique de la Ligue. Un désavantage à 71%. C'est le pire désavantage de toute la Ligue nationale. Alors, honnêtement, il n'y a absolument rien au niveau des statistiques collectives qui est encourageant, dans la mesure où on parle d'une des pires attaques, une des pires défenses, un des pires avantages numériques et le pire désavantage numérique de toute la Ligue. Voilà! Devils de New Jersey. Mais il y a des jeunes qui ont acquis de l'expérience et ça, c'est important de le mentionner. On a terminé 7e dans la division sur 8, 29e dans la Ligue sur 31. Bien entendu, on n'a pas participé aux séries éliminatoires. Les meilleurs en termes de buts ont été Zacha et Wood, 17 buts chacun. Dans le cas de Zacha, c'est en 50 matchs. Dans le cas de Wood, c'est en 55 matchs. Alors, dans le cas de Pavel Zacha, honnêtement, ça a quand même été une bonne saison pour lui l'année passée, malgré, comme je vous ai dit, individuellement, il y en a qui ont connu quand même des très bonnes séquences. Pavel Zacha, c'en est un. Il a connu une bonne saison l'année passée. Ça a été le meilleur pointeur de son équipe avec 35 points. Ceci dit, avec l'acquisition de Dougie Hamilton, 42 points, c'est lui qui devient comme le meilleur, le plus productif au niveau de l'organisation si on rapporte avec les statistiques de l'année passée. Mais dans l'organisation des Devils l'année passée, Pavel Zacha a été le meilleur pointeur avec 35 points. Puis c'est ça, honnêtement, ça a été quand même une saison intéressante pour lui. Puis c'est un jeune homme aussi, Pavel Zacha, il a 24 ans, si je ne me trompe pas dans son cas, lui. Je ne l'ai pas marqué, mais en tout cas, il est quand même jeune aussi. On va reparler des âges tantôt parce que je vais les avoir tantôt. Fait que une bonne saison pour lui. On a eu quand même aussi, d'ailleurs, c'est des sommets personnels dans le cas de Zacha, 17 buts, 35 points. Dans le cas de Jake Hughes aussi, c'est des sommets personnels avec 11 buts, 31 points. Ça, c'est super intéressant du côté
du côté des jeunes Devils. Par la suite, le meilleur défenseur à caractère offensif aura été Ty Smith, saison recrue, 48 matchs, 23 points, moins 9. C'est une bonne saison dans la structure où il est, honnêtement, dans son cas à lui. Là. Fait que c'est un joueur qui s'est rendu indispensable à l'organisation, malgré son jeune âge, très rapidement. Puis ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais comme je vous dis, il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont été intéressants l'année passée. Zaka, comme je vous dis, il n'est pas vu. Il me semble qu'il a genre 23 ou 24 ans. Là, je vais vous dire quel âge que je l'ai marqué de l'autre côté par Zaka. Il a 24 ans. Bon, fait qu'il n'est pas vu non plus par Zaka. Dans le cas de Smith, lui, il a 21, 20. Je ne l'ai pas marqué, mais en tout cas, il est début vingtaine, lui aussi. On a eu d'autres jeunes aussi qui ont été très intéressants. On va parler entre autres Jasper Bratt qui a connu une bonne saison. C'est son meilleur ratio de points par match de carrière en 30 points 46 matchs dans le cas de Jasper Bratt. Ça a été super intéressant pour lui. La recrue Gianni Kukkonen, lui, a connu quand même une bonne saison avec ses 25 points en 50 matchs. C'est une entrée dans la Ligue nationale, puis c'est quand même pas trop mauvais. J'ai cru comprendre qu'on les utilisait ensemble, les trois ici. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. Là. Mais peut-être que je fais erreur. Ceci dit, c'est pas une équipe que je suis vraiment, là, de Rose New Jersey. Mais Kukkonen, ça a été quand même une bonne saison recrue, 25 points en 50 matchs. On a aussi la recrue de 23 ans, un Biélorusse, un choix de 5e ronde en 2018. Je parle de Yegor Sharagovich. Première saison dans la LNH dans le cas de Sharagovich. 30 points en 54 matchs. Et ça, c'est super intéressant dans son cas à lui. C'est un gars qui a... sauf erreur, je pense qu'il jouait en Europe, si je ne me trompe pas. Mais à sa saison recrue, 30 points en 54 matchs, il a été très surprenant. Parce que je le dis et je le répète, c'est un choix de 5e ronde en 2018. Fait qu'on ne s'attend pas nécessairement de ce gars-là à ce qu'il se développe très fort offensivement. Mais il a montré des beaux flashs. Fait que ça, c'est intéressant. Par la suite, on a des jeunes qui vont peut-être faire la ligue, mais on a déjà tellement de jeunes dans cette équipe-là qui acquièrent de l'expérience. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de rajouter d'autres jeunes dans l'organisation. On a peut-être Alexander Holtz, un ailier droit de 19 ans. Lui, il a joué dans la Ligue d'élite de Suède l'année passée. 40 matchs, 7 buts, 11 passes, 18 points. Pour son jeune âge, c'est quand même une bonne saison. Mais ceci dit, je pense pas que ça va être suffisant pour qu'il fasse partie de l'alignement cette année. S'il ne fait pas partie de l'alignement cette année, tout dépendamment du training camp, il devrait aller retourner jouer en Suède, lui, normalement. Sinon, on a Nolan Foote, un ailier gauche, lui, de 20 ans, un petit peu plus d'expérience. Il a joué dans la Ligue américaine l'année passée. 24 matchs, 7 buts, 10 passes pour 17 points. Ça a été le meilleur joueur d'avant, donc le meilleur attaquant avec l'équipe AHL des... je pense que c'est Brigham, si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, avec l'équipe AHL des Devils de New Jersey. Fait 17 points en 24 matchs, c'est quand même une bonne saison, mais il faut noter que c'est le meilleur attaquant de l'équipe de la Ligue américaine des Devils l'année passée. Fait que ça, c'est ce qui fait qu'il pourrait peut-être avoir un spot cette année. Il a joué un total de 6 matchs dans la LNH avec quand même 2 points, ce qui n'est pas mauvais. C'est un joueur à caractère offensif intéressant du côté des Devils. Un bon prospect quand même qu'on a. Mais on a vraiment beaucoup de jeunes du côté des Devils. Fait qu'il n'y a pas... il n'y a pas grand-chose, disons, à envier à ses comparses, mais on va dire ça comme ça. Alors ça ici, c'est un alignement tel que je vous le propose. On va passer aussi en revue les âges parce que je trouve ça vraiment très impressionnant de voir les âges de cette équipe-là. Dans le cas de Kukkonen, on a 23 ans, 20 ans pour Hughes, 23 ans pour Sharangovich, dis-je bien. Zaka, 24 ans, Nico Hischier, 22 ans, Brad, 23, McLeod, 23, Boquist, 22, Nolan Foote, 20, Studnik, 22, Thompson, 22. C'est hallucinant, il y a un paquet de joueurs début vingtaine dans cette équipe-là. Puis on a notre doyen, c'est Thomas Tatar, mais sinon, si je fais pas erreur, je pense que Wood a comme mi-vingtaine. J'ai pas marqué son âge, mais il me semble qu'il est comme mi-vingtaine. Johnson, lui, je me rappelle 0 puis une barre quel âge qu'il a. Alors ça ici, c'est l'alignement que je vous propose. Alors j'y vais avec une ligne de jeunes en partant. Notre doyen, nos doyens ont 23 ans. C'est les deux alliés qui ont 23 ans avec Hughes qui a 20 ans. Kukkonen, lui, l'année passée, 25 points en 50 matchs. C'était sa première saison à LNH. Puis Sharangovich aussi, c'était sa première saison à LNH. Fait que c'est dur de prédire qu'est-ce que ça va donner comme deuxième saison. On verra! Ça a été une bonne saison pour une bonne première saison en fait pour lui. 31 points en 56 matchs l'année passée pour Jake Hughes. Honnêtement, c'est quand même pas tant mauvais. C'est peut-être pas ce qu'on s'attend de lui. On s'attend peut-être à un peu plus parce qu'on le voit vraiment comme un premier centre.
On tourne à peu près aux alentours du 0,5 moyenne de points par match. La même chose pour Nico Hischier. Je pense que c'est des gars qui, pour l'instant, peuvent encore s'interchanger, mais on a des grosses attentes à l'égard de Hughes. Et par la suite, j'y vais avec Sharangovich. C'est 30 points en 54 matchs l'année passée. Très bonne saison pour lui. Une belle entrée en matière pour la LNH. C'est un gars qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il se développe. Et encore moins pour qu'il se développe un top 6 LNH. Vraiment pas. Ensuite de ça, sur la deuxième ligne, j'y vais avec Pavel Zacha, le meilleur attaquant l'année passée, 35 points en 50 matchs. Il a connu une bonne saison quand même dans la mesure du possible dans son cas à lui. C'est un gars qui se développe, donc plus que ça va, plus qu'il s'améliore. C'est ce qui fait que si jamais Kokanen ne fonctionne pas, c'est facile de ramener Zacha et Bratt sur la première ligne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sur cette ligne-là, on a un doyen qui est Zacha, 24 ans. C'est le plus vieux de la gang. Ensuite de ça, au centre, j'y vais avec Nico Hischier. Lui, il a manqué un bout de la saison. Il a joué seulement 21 matchs, 11 points en 21 matchs. Un ratio points par match qui tourne aux alentours de 0,5. Donc, on peut s'attendre à une saison d'à peu près 40 points dans 82 matchs. C'est pas exceptionnel. On espère plus parce que Nico Hischier, au niveau junior, était très fort offensivement. Mais c'est ça, l'équipe est jeune au complet. Fait que c'est difficile un peu des fois de bâtir avec juste des jeunes, puis pas vraiment de core leadership là-dedans. Jasper Bratt, 30 points en 46 matchs l'année passée, quand même une bonne saison, un ratio points par match très intéressant. Il était à, je sais plus trop, là, aux alentours de comme 0,70, je pense, quelque chose en même. Wood, l'année passée, c'est troisième trio, Miles Wood, 25 points en 55 matchs l'année passée. Un jeune lui aussi, il a quel âge? Il a 20... Non, il me semble qu'il a mis 20 ans dans son cas à lui. C'est pas un gars qui s'établit top 6, disons, mais ça se pourrait, tout dépendamment comment sa deuxième saison va être à Kokanen. Ça se pourrait qu'il soit appelé à devenir top 6. Je pense pas que ce soit nécessairement le meilleur choix à mettre top 6. McLeod comme troisième centre, 15 points en 52 matchs. Thomas Tatar, qu'on a signé, c'est 30 points en 50 matchs l'année passée avec le Canadien. Dans son cas, lui, c'est un des rares gars qui a de l'expérience dans cette équipe-là là, au niveau des attaquants. Fait je pense pas qu'il pourrait dépasser Jasper Bratt, mais peut-être qu'il pourrait dépasser Sharangovich si jamais Sharangovich ne connaît pas une bonne deuxième saison. Parce que comme je vous dis, les attentes n'étaient pas nécessairement élevées à son égard. Fait que ça se pourrait à ce moment-là qu'un gars comme Thomas Tatar soit utilisé avec un gars comme Hughes ou Hischier. Ça pourrait être intéressant parce que même McLeod il est jeune, là, 20, 22, 23. Là, 20, 22, 23. Fait que Thomas Tatar pourrait être utilisé avec n'importe quel jeune. Ça pourrait être intéressant au moins qu'il y ait un vétéran sur une ligne de jeunes. Parce que comme là ici, c'est une ligne que de jeunes dans ce cas-là. Peut-être pas de best. Non, une fois que j'utilise, c'est mon quatrième trio, j'en ai parlé un petit peu ici. C'est 6 matchs l'année passée, 2 points. Boquist, 7 points en 28 matchs l'année passée. Et Andras Jonsson, 11 points en 50 matchs. Je coupe Studnik et Thompson. C'est une organisation qui est quand même relativement interchangeable avec des points d'interrogation au niveau du rendement l'année prochaine puisqu'on n'a pas assez de données pour l'instant pour être capable d'anticiper vraiment de quoi aura l'air. Zacha, on sait qu'il est dans une bonne progression, ça c'est intéressant. Hughes Hischier, on les sent comme étant peut-être un peu plus lents que ce qu'on s'attendait au niveau de la progression. On a été surpris par Kokanen puis Sharangovich, mais est-ce que ça va se répéter encore une fois cette année? Ça, on ne sait pas. Alors, on va voir avec le training camp de quoi ça aura l'air. Au niveau des défenseurs, ben là, il y a eu des additions hyper intéressantes pour les Devils du New Jersey l'année passée. Au niveau des défenseurs, ben, pendant la saison morte, on parle de Dougie Hamilton, toute une acquisition, Dougie Hamilton, et Ryan Grace qu'on a eu du Colorado. C'est deux très bons défenseurs d'expérience qui sont déjà établis LNH. Et ça, c'est intéressant pour faire jouer avec une défensive qui est peut-être un petit peu plus laborieuse. Je pense que c'est intéressant de rajouter des gars qui sont déjà bons défensivement. Ça va aider. D'après moi, ça va aider cette moyenne de 3,38 là. Puis ça va aider aussi l'efficacité de 902. Là. D'après moi, ça devrait rendre un petit coup de main. Fait que je pense que ça, c'est les bons moves qui ont été faits de la part de Tom Fitzgerald. D'après moi, en tout cas. Ty Smith, l'année passée, saison recrue, 23 points en 48 matchs. Dans la mesure du possible, ça a été une très bonne saison pour un défenseur à caractère offensif en termes de saison recrue. Mais de le faire jouer avec Dougie Hamilton, 42 points en 55 matchs, de qui il peut apprendre mieux que Dougie Hamilton? C'est exactement le genre de joueur qu'on aimerait que Ty Smith devienne à long terme, c'est-à-dire un défenseur qui est responsable défensivement, mais qui est capable de produire de forcer des choses offensivement aussi. Alors, Ty Smith, je pense que de jouer avec Dougie Hamilton serait super intéressant pour son développement. Par la suite, j'ai été avec Ryan Grace sur ma deuxième passe, c'est 15 points en 54 matchs, que je fais jouer avec Piquet Souban, 19 points en 44 matchs.
Je me suis dit, pourquoi pas? Ryan Graves est solide défensivement. Fait que c'est un défenseur d'expérience que je fais jouer avec Piquet Souban qui va peut-être retrouver ses repères. Si Piquet Souban retrouve ses repères, c'est un bon défenseur à caractère offensif. Là, on s'approchait à peu près du 0,5 points par match, ce qui veut dire dans une saison de 82 matchs, environ une quarantaine de points. Si on rapporte ça sur une saison de 82 matchs, 19 points en 44 matchs pour Souban l'année passée, on doit être dans les 30 quelques points. C'est pas exceptionnel pour Souban. Mais tranquillement, mais sûrement, on va peut-être réussir à avoir une autre production offensive intéressante de la part de Souban. Et si on le fait jouer avec un gars comme Ryan Graves, je pense que ça pourrait l'aider beaucoup au niveau de sa production offensive. Et en termes de troisième page, j'y vais avec Siegenthaler. Lui, c'est 0 points en 15 matchs l'année passée. Un jeune défenseur, je pense que je n'ai pas marqué son âge, mais c'est un jeune défenseur dans son cas à lui, Siegenthaler. C'est un gars qui doit gagner en expérience, mais son jeu défensif semble pouvoir être intéressant à long terme. Et Damon Severson, 21 points en 56 matchs l'année passée. J'ai hésité Severson de le mettre à la place de Subban, puis Subban en bas. Mais je pense que Subban a peut-être un potentiel offensif plus intéressant s'il retrouve ses jambes de jeunesse. Par la suite, on a Jaros qu'on a acquis pendant la saison morte. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'était de San Jose, lui, que je cote au niveau de mes défenseurs. Au niveau des gardiens de but, ben là, on a une addition qui est intéressante. Ça a été très difficile pour les deux gardiens de but l'année passée. J'entends par là Blackwood et Wedgwood. Fait qu'on a rajouté Jonathan Bernier dans cette organisation-là. Et Jonathan Bernier était quand même avec les Red Wings de Détroit. Ça n'a pas été la meilleure défensive de la Ligue l'année passée, les Red Wings de Détroit. Avec une efficacité de 914 avec les Red Wings, je pense que c'est une très belle addition qu'on a fait du côté des Devils du New Jersey. Fait que ça va probablement aider le jeune Blackwood qui, lui, doit gagner en confiance pour vraiment s'établir un gardien de but partant à LNH. Blackwood, l'année passée, 35 matchs, 3.04, 902 d'efficacité. Ça devrait changer avec des additions comme Graves et Hamilton. Je pense que ça va aider au niveau de la structure défensive à l'avant de lui. Puis avec aussi un auxiliaire de confiance en Jonathan Bernier, je pense que ça va aider le développement de Blackwood. Jonathan Bernier qui a été acquis pendant la saison morte, 24 matchs, 2.99, 914 avec les Red Wings de Détroit l'année passée. Très bonne saison pour le vétéran. Et par la suite, on y va avec Wedgwood qui, lui, théoriquement, devrait commencer dans la Ligue américaine en début de saison cette année. 16 matchs l'année passée dans la LNH, 3.11, 900 d'efficacité. Alors, c'est ça pour ce qui est de mon preview des Devils de New Jersey. C'est une organisation, honnêtement, qui donne beaucoup d'expérience, puis de la belle expérience à des jeunes. Mais des fois, c'est un peu touché de donner trop de belle expérience à des jeunes, ce qui fait que tu n'as pas assez de vétérans, tu n'as pas de corps de leadership là-dedans. Je connais pas vraiment l'aspect leadership des gars qu'on a rajoutés. Exemple, Tatar, moi, je le vois pas comme un grand leader, pas du tout. Dougie Hamilton, je le sais pas, je connais pas l'aspect leadership de ce gars-là, puis Ryan Graves non plus. Fait que je ne sais pas vraiment si au niveau du leadership, cette équipe-là est intéressante. Je pense que non. Mais avec autant de jeunes, il faudrait qu'elle le soit. Donc, c'est une organisation qui a donné beaucoup d'expérience à des jeunes, qui a fait des belles additions. Je pense pas que ça va être suffisant, par contre, pour que l'équipe se batte pour une place en série. D'après moi, cette équipe-là, tant aussi longtemps que ces jeunes-là à fort potentiel ne vont pas produire plus, je pense pas que cette équipe-là peut vraiment rêver de faire les séries éliminatoires. Fait que moi, d'après moi, c'est une équipe qui ne devrait pas faire les séries éliminatoires, mais qui sera peut-être pas 30e l'année prochaine, ou 29e. Là. Peut-être 22, 23, genre. Fait que peut-être pas en série, mais un petit peu plus haut qu'on l'était l'année passée, parce que c'est vraiment des très belles additions. Dougie Hamilton, Graves Bernier, très belle addition du côté des Devils. Alors, c'est ce qui est pour mon preview des Devils de New Jersey. Faites-moi savoir quel est votre feeling à vous pour cette organisation-là pour la prochaine saison au travers des commentaires. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous lire. Alors, si vous avez aimé la vidéo, on fait un petit j'aime. Si vous voulez, vous pouvez la partager pour qu'on jase de hockey avec un maximum de hockey fans possible. On s'abonne, active la petite cloche, puis on se revoit très prochainement pour un autre preview pour la saison 2021-22 de la LNH. Merci pour votre temps d'écoute. Peace out.